l'enseignement et ne te dis pas que tu as tout, tu comprends tout. Il y aura toujours des dimensions de Dieu que tu vas encore découvrir. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Autrement dit, quand tu reçois une certaine révélation, tu vas développer une relation qui permet à Dieu d'être à l'aise dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que si Dieu fait et que tu n'as pas compris, ça peut te choquer. Par exemple, quand Jésus est venu, Jésus était à l'aise et il est venu marchant sur l'eau. Mais quand les disciples l'ont vu marchant sur l'eau, ils étaient choqués au point, ils ont même dit qu'il était fantôme. Alors c'est que Dieu veut. Il veut que tu montes à un niveau de connaissance où quand il manifeste une certaine dimension de gloire, tu n'es pas choqué et tu ne dis pas que c'est la sorcellerie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit, voyez mon serviteur Moïse, à lui, je parle bouche à bouche. Il ne faut pas m'énerver. Ça, c'est quel genre d'intimité où tu es? Mais je cherche quelqu'un qui peut accepter une dimension. Une dimension. Parce que tu ne peux manifester que ce que tu as reçu. Ce que tu as vu dans le lieu secret, c'est ce que tu vas manifester. Il te faut donc voir un niveau de gloire qui va scandaliser le monde. Au salut, tu n'es pas sauvé parce que tu aimes Dieu. Tu es sauvé parce que tu fuis quelque chose. J'ai mal parlé. Non, faut pas me regarder comme ça. Non, parce que quand tu donnes ton témoignage, tu ne dis pas j'aimais Dieu et puis je vais chercher le salut. Non, c'était j'ai dormi mal. Et le cauchemar. Et les choses des familles. Et tout ça là t'a fait chercher Dieu. Ce n'était pas l'amour. Dieu doit commencer à faire un travail de te rendre mature. Les prières des matures, ce n'est plus donne-moi, donne-moi. Ils ont déjà dépassé cette étape-là. Faut pas m'énerver. Ils sont plus là-bas. Ils ne disent plus donne. Ça n'est plus leur sujet. C'est maintenant qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je me donner? Comment puis-je t'offrir? Comment puis-je me sacrifier? C'est ça. Y a-t-il quelqu'un qui a atteint la maturité? Tout à l'heure, j'écoutais l'apôtre prier. Il dit amène la dimension de la maturité. J'ai dit cette dimension, on l'entend même dans tes prières. Ton voisin peut savoir tu es à quel niveau. Quand tu entends prier, Seigneur donne-moi. Et tu vois le mariage, et tu vois les finances, et tu vois, ton voisin peut savoir où est-ce que tu es. C'est pour ça même que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Pourquoi? Pour satisfaire votre propre passion. On insiste sur les choses que Dieu a données comme voiture et tout ça pour dire que Dieu t'a béni. Bien aimé, même les païens ont ces choses et ils n'ont pas prié. Faut même pas me déranger. Dieu veut amener quelque chose qui choque. Il faut qu'on vienne te poser la question, vous avez fait comment? Quand une femme s'attache à toi, quand elle se donne à toi, non. Écoute, faut pas laisser une femme tomber amoureuse de toi si tu n'es pas prêt. Si elle tombe amoureuse de toi, elle va te suivre, même s'il faut dormir sur un arbre. Elle va dormir avec toi sur un arbre. Elle n'aura pas de problème de il n'y a pas quoi. Elle va te poursuivre partout. Elle va aller partout. Elle te suivra partout. Quand le cœur est parti pour une femme, c'est parti. Et Dieu dit, voilà ce que je cherche. Aimer Dieu, c'est donner sa vie. C'est ça, aimer Dieu. C'est donner. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, aimer Dieu, ce n'est pas chanter. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, quand Dieu devient ton ami, tu dois être prêt maintenant à donner ta vie. Il a vu Abraham venir. Mais il voulait tester si vraiment c'était l'amour. À un moment, il dit à Abraham, donne-moi un peu ton fils là. C'est lui que tu aimes. Pourquoi? Je vais vérifier si ce que tu es en train de faire, c'est à cause de l'amour ou bien autre chose. Et quand Abraham a prouvé, Dieu dit maintenant je vois. Ça veut dire que j'étais en train de voir, de vérifier. Alors, quand tu donnes comme ça, Dieu dit d'Abraham, il dit, je jure maintenant. Pour dire, ce que je t'avais dit va s'accomplir parce que tu es prêt à tout donner pour me suivre. Bien aimé, est-ce que vous pensez que la gloire de Dieu c'est facile à la porter? Nous aimons la gloire de Dieu, mais est-ce que tu es vraiment prêt à porter ça? Est-ce que tu sais même ce que ça va te faire? Tu sais ce que la gloire de Dieu va te faire? À cause de la gloire de Dieu, Abraham devait suivre Dieu partout. Se séparer de son neveu. C'était son neveu. Se séparer de son neveu. À cause de la gloire de Dieu, les gens ont quitté des choses. Toi, tu es prêt à quitter quoi? À cause de la gloire de Dieu, Abraham s'est séparé de son fils. À cause de la gloire de Dieu, c'était la gloire de Dieu. Les gens, moi je les appelle les influenceurs. Les gens qui peuvent influencer le cœur de Dieu. Aïe. Les influenceurs. Les gens qui peuvent influencer. Des gens comme Moïse qui viennent dire à Dieu, reviens de ta colère.
Et puis dit à Dieu, réponds-toi de ce que tu veux faire. Dieu dit, je vous laisse comme mon feu. Non, Dieu. Moïse dit à Dieu, réponds-toi. Quelle influence? Dieu dit, la colère va frapper. Mais à cause de quelqu'un qui a assez de poids, il pèse tellement devant Dieu que quand il dit Dieu arrête, Dieu regarde, il dit à cause de notre relation. Ce n'est même plus vraiment ce que tu dis, mais cette relation compte trop pour moi. Ah, ma relation avec toi est trop importante. C'est pour ça que Dieu dit l'épouse. Parce qu'il sait que quand l'épouse vient, je ne peux pas frapper. Non, mais comment? Tous les parents ici savent que même quand les enfants ont fait quelque chose, quand la maman intervient, ça devient difficile pour le papa. Oui. Quand la maman dit non, laisse seulement, laisse. Hein? Quand l'épouse dit laisse, on sait que même si tu étais vraiment arrivé à un degré d'enlèvement de la colère, ça veut dire que je vais tellement monter en colère jusqu'à ce que tu risques d'être enlevé. Même si tu atteins ce degré-là, quand la maman dit non, arrête, toi-même tu es dégonflé. Alors Dieu, il veut quelqu'un qui peut le dégonfler. Bien aimé, avec ton influence, tu peux monter dans l'avion et on dit que l'avion va tomber. Tu dis Seigneur, avec moi ici dedans. Et les autres sont sauvés à cause de ton influence. Mais attendez, quand Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham dit non. D'ailleurs même Dieu dit, est-ce que je peux faire ça sans dire ça à Abraham? Un ami avec lequel on a des secrets. Il y a des gens ici, Dieu te passe même, il frappe tout le monde et toi inclus. Dieu dit à Abraham, Abraham dit à Dieu, mais est-ce que tu sais d'abord que tu es juste juge? Un juge comme toi, est-ce que tu peux frapper les méchants avec le juste? Puis Dieu dit, non, tu as raison, tu me connais trop bien. Ah oui. Il connaît Dieu. Puis il dit, bon, s'il y a 50 justes, tu vas le faire. Dieu dit non. Il négocie la vie de quelqu'un à cause de son influence. Ça veut dire qu'il y a des vies qu'on peut négocier. Quand David pêche contre Dieu, Dieu regarde et dit non, là, tu as mal fait. Il faut vraiment qu'on punisse. Je suis juge, on doit punir. Alors il demande à David, quelle punition tu veux? Ça c'est même quelle punition? Il y a des gens, on frappe même sans demander. Mais quand c'est David, vous voyez que Dieu traite David. Hein, il manage David. C'est pas n'importe qui. Il a influencé le cœur. Dieu n'a jamais répondu à David pour lui dire pourquoi il a frappé tout le monde et lui l'a laissé. Mais moi, j'essaie de poser la question à Dieu. Je dis, Dieu, tu peux quand même me dire, David n'est plus là, mais on peut parler. Mais Dieu ne m'a pas expliqué, il ne m'a pas dit ça vraiment comme ça. Mais j'ai observé Dieu. J'ai vu Dieu en train de regarder David en secret. Il dit à David, si je te frappe toi, qui va me faire les choses comme l'Éternel est mon berger? Je t'aime, mon cœur t'adore. Oh Dieu, mon cœur te cherche. Mon âme te cherche et soupire. Qui va me parler comme ça? Non, mais je ne peux pas te frapper. Continue. David, continue à me parler. Il y a des choses que tu fais pour Dieu. Il ne peut pas te mélanger avec les... Il faut que tu comprennes que si tu n'as pas encore atteint le degré de te livrer à Dieu, tu vas mourir comme tout le monde. Non, parlons bien. Il ne faut plus... Écoutez, arrêtons de faire les grimaces là, de prétendre que non, Dieu est là. Non. Non, amène vraiment Dieu. Ta famille là, les sorciers sont à l'aise. Toi, tu les as fusillés, mais ils sont toujours là. Non, mais à un moment, on se pose la question. Je dis, mais comment eux, lui, il te maudit une seule nuit, ça arrive. Toi, tu as lié 4 nuits. Et tu vois toujours des séquelles. Vous savez, moi, je pense que Dieu des fois, laisse que les choses arrivent pour que ta soif augmente. Ça veut dire que tu te dises, ce niveau ici n'est pas bon. Il faut que j'atteigne un niveau où on peut négocier les vies avec Dieu. Mais il faut aussi, écoutez, moi je dis aux gens, quand est-ce que les sorciers de ta famille vont aussi commencer à te plaindre que toi tu es là? Parce que tu es tout le temps en train de dire, les sorciers. Même les chrétiens se plaignent, les sorciers. Bon, maintenant moi je me dis, quand est-ce qu'eux aussi vont se plaindre? Il est là. Depuis qu'il est chrétien, depuis que c'est chrétien d'entrée, je me plains, on se plaint aussi. Qu'on se plaigne aussi de toi. David vient, il dit merci pour le palais, merci pour la royauté, merci pour l'onction. Mais ce n'est pas ce que je cherchais vraiment. C'est toi que je veux. Tu es où? Je dis, donne-moi Dieu, donne-moi Dieu. Où est-ce qu'il est? Où on va le chercher? Il ne peut pas continuer. Je ne peux pas continuer sans Dieu. Et puis bien aimé, il y a Dieu. Il peut être présent sans se manifester. Ce que lui voulait, c'est la manifestation. Dieu était présent, il était loin. Mais il dit non, je ne veux pas ce genre de niveau. Je veux un niveau que le monde voit.